Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler de l'enlèvement. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais vous inviter à être debout pour lire la parole de Dieu. C'est important pour honorer le Seigneur, puisque quand Jésus est là, c'est lui qui est assis et nous sommes debout. Alors, il y a 4 versets bibliques que nous allons lire. C'est par rapport à l'enlèvement de l'Église. Le premier verset se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Ça parle de l'enlèvement. Ça nous explique comment l'Église, qui est le corps du Christ, l'ensemble des croyants, sera enlevée. Dans l'ensemble des croyants, il y a aussi ceux qui sont morts en Christ avant nous. Ceux qui sont morts dans la foi. Parce que certains sont morts, ceux qui sont morts en Christ, ce sont ceux qui sont morts dans le Nouveau Testament, après l'œuvre de la croix, mais certains sont morts dans la foi, comme Abraham, David, ils sont morts dans la foi. Ils ont vu Christ, mais par la foi. Alléluia. Alors ceux-là aussi seront enlevés. Alors nous sommes dans le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Est-ce que nous avons lu? C'est l'apôtre Paul qui a écrit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Il a écrit ceci. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, donc vers les cieux, sur des nuées, c'est comme des nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Dans ce verset, nous parle de comment l'enlèvement va se faire et où nous irons et avec qui nous resterons, c'est clair. Je relis. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, ou ça dans les airs, pas sous la terre. Sous la terre, il n'y a rien. Il n'y a même pas le royaume de Satan. Le royaume de Satan, il est juste au premier ciel. Ça, c'est le royaume de Satan. Le royaume de Satan n'est pas sous la terre comme on voit dans les films. Non. Il est au premier ciel et au-dessus de ça, il y a maintenant les cieux et le royaume du Seigneur est au 3e ciel. Ou d'autres disent le 7e ciel. C'est inaccessible, le royaume de Dieu. Alors, nous sommes maintenant dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons lire 3 versets là-bas de la parole de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul encore qui nous parle de l'enlèvement. Vous savez, l'apôtre Paul a eu plusieurs révélations sur l'enlèvement. Alléluia. Alors, nous pouvons lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et à 53. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 53. Nous lisons. Voici, je vous dis... Est-ce que nous sommes là? Nous sommes déjà là? Nathan, t'as trouvé? T'as trouvé? 1 Corinthiens. Papa Alexis, aide un peu Nathan. Oui. Ce sont les anciens de la Bible qui aident les jeunes de la Bible. C'est ensemble. Vous savez, l'enlèvement se fera ensemble. Hein? C'est pas que non, toi tu dors au Hilton, tu monteras avant les autres. Hein? Un moment félicité. C'est pas que non, toi tu vis, tu es phaseur, Non, même si tu es en Christ, tous nous allons monter ensemble. Alléluia, c'est un jour qu'il ne faut pas manquer. Et bienvenue à notre sœur qui vient d'arriver avec la charmante princesse dont nous connaîtrons très très bientôt le nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce que Dieu fait? Alléluia. Gloire au Seigneur, welcome. Alors nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. 1, 2, 3. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous en prie. Alors, ce matin, nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Je définis d'abord l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des croyants. Ceux qui sont morts dans la foi.
La foi en quoi? En Christ. La foi en Christ, elle se base sur 4 choses. La foi qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est remonté au Père. Alléluia. La mort de Christ, tout ça c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est fragmentée en 4 étapes. Christ est venu comme un vrai homme et comme un vrai Dieu. Donc, il est 100% homme et 100% Dieu. Il a marché sans péché. Il est mort, pas parce que le diable l'a attrapé après avoir couru après lui et l'a mis. Non, il s'est offert lui-même en prenant la place du pécheur, des pécheurs que nous sommes. Il est mort. Ensuite, 3 jours après, il est ressuscité. Et vous savez que la mort de Christ a été constatée de manière, on dit comment? Médecin légiste, de manière légiste. La mort de Christ a été constatée. On dit comment? Il est mort. Et quand Joseph d'Arimathée, celui à qui appartenait le tombeau dans lequel on a mis Christ, est parti récupérer le corps de Jésus-Christ, il est parti chez Pilate. Et il a dit à Pilate, est-ce que je peux prendre le corps de Christ? Pilate a dit, oh, il est déjà mort. Et ils ont récupéré le corps, ils l'ont mis dans le tombeau. Et ils l'ont même, comment dirais-je, mis des bandes, tout ça pour le garder. Ils voulaient même l'embaumer. Vous savez c'est quoi l'embaumement? On dit embaumement ou bien embaumage? Embaumage, vous êtes sûr, hein? Bon, je dis embaumage, mais ça ne m'engage pas. Pour vous qui regardez la vidéo en direct, c'est eux qui m'ont dit embaumage. Mais moi, j'irais plus sur embaumement. Mais bon, alors, vous savez, embaumer, c'est enlever les viscères et tout. Hein. Les femmes voulaient en tout cas, le dimanche matin, quand elles venaient, c'était pour encore embaumer, mettre le corps, pour arranger le mort. Mais Christ n'a pas besoin qu'on arrange la mort parce qu'il est vivant. Alors, comme ils n'avaient pas le temps, c'était le sabbat, ils ont dit, bon, on le met seulement comme ça. Mais oui, parce que Christ avait déjà été embaumé quand? Quand la femme, la prostituée, avait oint avec son vase d'albâtre, si vous connaissez l'histoire, il y avait un parfum qui était très cher. Vous savez qu'à l'époque, comment est-ce que les gens capitalisaient leur argent? C'est ou en ayant du bétail, ou en ayant des meubles, des immeubles, ou des terres, ou en prenant des choses de valeur, de l'or, et cette femme avait pris un parfum de grand prix dans un vase d'albâtre qui prenait de la valeur avec le temps. C'était toutes ses économies. Elle a versé ce vase-là, d'ailleurs même Judas était très fâché. Elle a dit, bon, on aurait pu prendre l'argent pour le pauvre, alors que Judas volait dans la caisse. Il est écrit noir sur blanc, Judas volait dans la caisse. Attention avec l'argent du Seigneur. Même moi, tel que je suis, je fais très attention. L'argent du Seigneur, c'est au Seigneur. Parce que quand tu prends l'argent du Seigneur sans que ce soit pour le Seigneur, tôt ou tard, le Seigneur va te tirer vers la pauvreté parce que tu amènes une malédiction sur ta vie. Alléluia. Même si Dieu te dit, te met à cœur, tu vois quelqu'un dans l'église, ses chaussures sont abîmées. Dieu t'a mis à cœur de lui acheter une paire de chaussures. Dès que le Seigneur t'a mis à cœur, ça fait-le. C'est le moyen le plus simple de multiplier ses avoirs, c'est en semant ça dans la volonté de Dieu. Je dis dans la volonté de Dieu avant de dire l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas tout simplement qu'il y ait une offrande qui soit mise dans le panier pour que son œuvre aille de l'avant, mais il veut que ta prospérité soit en bénéfice pour quelqu'un qui vit à côté de toi. Alléluia. Alors, Jésus, donc, il est mort, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il a passé 40 jours avec les apôtres, et puis il est monté. Alléluia. Donc, l'œuvre de la croix, c'est ça. Alléluia. Donc, bien aimé, l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont expérimenté ça. Comment Abraham, David, Daniel, Jephthé, Joseph, Sarah, Rebecca, Ruth, Naomi ont expérimenté l'œuvre de la croix, c'était par la foi. Par la foi, ils ont regardé. Et ils ont su dans leur cœur qu'il y aurait un sauveur à venir. Ils ont cru. Regardez Abraham qui prend son propre fils Isaac, qui le met sur la montagne, qui veut le tuer. C'est l'image du Père qui offre son fils. Tel que le Père a offert Jésus, tel qu'Abraham avait voulu offrir son fils. Mais Dieu a arrêté sa main, parce que le fils d'Abraham ne pouvait pas ôter le péché du monde. Mais le Fils de Dieu, unique, lui pouvait ôter le
le péché du monde. Alléluia. Donc, ça c'est l'œuvre de la croix. Donc les chrétiens de l'Ancien Testament ont expérimenté l'œuvre de la croix en devenir. Alors que nous avons expérimenté l'œuvre de la croix de manière rétroactive. Nous croyons en ce qui s'est déjà fait. Alors eux ont cru en ce qui allait se faire. Mais c'est la même chose. Alléluia. C'est la même chose. Ma sœur, il y a l'école du dimanche. Votre enfant peut aller là, on va lui donner des dessins, elle va dessiner, elle va tout faire. Si elle ne pleure pas, ici, ça va pour elle. Alléluia. Maman félicite. Non, ça va? C'est bon ou bien on laisse comme ça? Ok. L'Éternel soit béni. Alors, bien aimé, ça c'est l'œuvre de la croix. Donc, l'enlèvement concerne qui? Tout celui qui a expérimenté la foi en Christ et qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tout chrétien, dont le chrétien, ou le terme technique le plus approprié sur le plan biblique, c'est la personne née de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Ce que je vous communique maintenant, ce sont les bases c'est le B.A.B.A., l'ABC de l'Évangile. Je dois naître de nouveau. Et quand Jésus a dit ça à Nicodème, je dois entrer encore moi qui suis âgé, je dois entrer dans le sein maternel, dans le ventre de ma mère. Surtout sa mère n'était plus vivante parce que lui il avait déjà des cheveux blancs. Hein, il était déjà très vieux, c'était un ancien. Jésus a dit, mais toi tu es ancien, tu es maître de la loi, tu ne connais pas ces choses. Donc nous devons naître de nouveau. Est-ce que tel que tu es là, tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ en disant, Seigneur Jésus, je me repens de ma vie passée, de mes fautes, entre dans ma vie comme Seigneur et Sauveur? Ça, c'est le départ de la vie chrétienne. Ensuite, il y a la marche avec Dieu et l'affermissement. Plus je marche avec Dieu, plus je le connais, plus je suis proche de lui, je sais comment il fonctionne, je sais comment il sent, je sais quelles sont ses réactions. Plus vous êtes proche d'une personne, plus vous connaissez la personne, vous pouvez anticiper, vous comprenez. Et surtout, Christ veut qu'on soit à ses pieds pour l'écouter. N'oubliez jamais ça. Les grandes portes de bénédiction dans votre vie, dans notre vie, ce sont souvent des petites portes, pas des grandes portes. C'est grand par les effets qu'ils auront sur votre vie, mais c'est petit par la connexion. C'est quelque chose comme ça. Quelqu'un qui dit, oh, accompagne-moi en fait à l'église. Tu viens, puis pouf, une porte s'ouvre. Oh non, viens, on va... écoute, je t'ai recommandé chez quelqu'un. Oh, aujourd'hui, je ne vais pas, je suis fatigué. C'était le jour de ta visitation. C'est pour ça que Christ, chaque matin, dans son humanité, parce qu'il était 100% homme, c'est un peu difficile de croire que Christ était un homme à 100%. Hein. Comme aussi un Dieu à 100%. Ce n'est pas un demi-homme, un demi-dieu. Ça, c'est la mythologie grecque. Avec Hercule. Hercule qui est né de qui? De Zeus. Hein? Zeus. Et puis, ça c'est... Ou bien, vous voyez, comme dans les films de super-héros, Superman, il vient de... c'est quoi sa planète encore? Un peu d'actualité. Hein? Comme ça, vous dites, le pasteur nous a divertis un peu. Plus... non, Kevin, lui, il est en train de récupérer. Krypton. Quelqu'un connaît. Vous voyez, très spirituel. Mon frère, tu vas répéter 15 fois, je dois lire ma Bible. Non, on peut être enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on doit se déconnecter de la réalité. Tu ne sais pas ce qui se passe avec la guerre avec Poutine. Tu ne sais pas ce qui se passe, pourquoi l'essence augmente. Tu es au courant de rien. Et quand tu arrives là, tu te rends compte dans le métro, le ticket a augmenté, tu n'as même pas l'argent pour payer. Parce que tu ne regardes rien. Seulement, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Maintenant, on vit sur la terre des hommes. Vous savez, quand Jésus était sur cette terre des hommes, avec un corps de chair, ce n'était pas un religieux ou un spirit. Moi, j'appelle les spirites. Les gens qui sont tout le temps en train de voir le ciel, les démons partout. Mais il y a plus d'anges que de démons. Il y a plus de grâce que de faveur. Il y a plus de bénédictions que de malédictions. Parce que ce que Dieu donne, il le donne avec surabondance. Arrêtons de voir les démons partout. Et s'il y en a un, marche sur lui. Mais comment veux-tu marcher sur lui si tu es plus sur ta page Facebook que dans la parole de Dieu? Hein? Ah, il a dit quoi? Il a dit... Moi, je suis un TikToker. Hein? Je vais vous donner mon compte après. Mais je mets des trucs chrétiens. Chaque jour, 3 fois par jour. C'est un grand boulot. Hein? Un grand boulot d'aller faire... Alors, j'évangélise là, mais je vous assure, si vous n'êtes pas discipliné, vous allez être là.
Et vous allez passer tout votre temps libre dans la captivité de TikTok. Parce que ce sont des choses qui vous tiennent captives. Et puis il y a une tendance à se dénuder là-bas, en tout cas je ne comprends pas. C'est comme s'ils ont donné le mot d'ordre, pour avoir des vues, il faut être dénudé. Bon, moi je reste habillé, j'ai peu de vues, mais je prêche. Alléluia. Excusez-moi mon évangile, hein, peut-être, mais je ne suis pas religieux. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Excusez-moi, si j'ai choqué quelqu'un, mais... si j'ai choqué quelqu'un, soyez fortifié dans la foi. Alors, je commence mon message. Ça, c'était l'introduction. L'apôtre Paul a la révélation de l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? C'est lorsque ceux qui vivent sur terre seront en un clin d'œil, comme il est dit dans Corinthiens, transformés, et nous monterons pour rejoindre Christ qui sera venu dans les airs. Il nous prend et il nous amène dans la gloire pour l'éternité. Alléluia. Ce monde va passer. Il faut bien retenir ça. C'est-à-dire, il faut bien peser les valeurs que tu donnes aux choses. Ce monde va passer. Ce jour-là, on était avec un frère à la casse des voitures parce qu'on réparait mon véhicule. On est parti voir le prix neuf. C'était plus cher même que la valeur du véhicule, une pièce. Alors le bon sens, on ne va pas acheter une pièce qui a la valeur du véhicule. Autant jeter le véhicule. On est parti à la casse. C'est pas possible. Quelle désolation. Des voitures de toutes sortes, de toutes marques, de toutes qualités, démembrées, un œil en moins. Un œil, c'est le phare. Hein? Pas sans moteur, c'est-à-dire plus de 1000 chopos de viscères. L'autre, le coffre allumé, l'eau est entrée dedans. C'est comme si tu marches avec des chaussures trouées dans l'eau. Mais c'est des voitures qui ont fait la gloire des gens. Vous ne voyez pas comment les gens entrent dans leur voiture? Ça dépend de la voiture. Hein? Si tu as une décapotable, c'est comme si ta valeur augmente avec la valeur de ta voiture. Hein? Et puis quand là, tu as l'impression que les piétons te dérangent, comme si toi, tu étais né dans une voiture. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu as fait klaxon. Et là, l'infirmière a dit, attention, il va passer la troisième. Vite, il faut le récupérer. Bien-aimé, quelle désolation. Alors, on parlait avec... c'était Thierry, hein. On disait, mais donc les voitures ont aussi leur cimetière. Ça, c'est le cimetière des voitures. Et puis, on est venu prendre la pièce, la voiture n'a rien dit. On l'a seulement bousculé. On a cassé des vis, la voiture était là. En train de regretter la gloire passée. Et puis, ils ont mis les dates sur les voitures et le nombre de kilométrage. Tu peux même les critiquer, les insulter. 300 000 km, tu donnes un coup de pied dans la voiture. Tout ça, c'est une illustration pour nous dire que le monde et sa convoitise passent. Fais très attention dans les 120 ans que tu as. C'est vraiment court. J'étais avec un homme hier, avant-hier, toujours pour certaines choses. Il a déjà un certain âge. Il me dit, il me regarde dans les yeux. Des fois, des choses qui font peur. Hein? Il me regarde dans les yeux et me dit, le temps passe trop vite. Quelqu'un qui a des cheveux blancs qui dit ça. Et des fois, moi, je trouve que le temps passe trop lentement quand j'attends quelqu'un. Le temps passe trop vite. Il me racontait comment il a voyagé en Côte d'Ivoire, c'était un Libanais, comment il a fait tout ça. Et quand tu le vois, des rides partout. Des mains ridées. Et puis il me dit, le temps passe trop vite. Je dis, mais si un homme comme ça dit que le temps passe trop vite, moi je dois dire quoi? Alors il me disait, non, j'ai eu 3 crises cardiaques. Et c'est lui qui était au volant. J'ai dit, Seigneur, qu'il n'est pas la 4e maintenant. Il roulait vite. Il roulait trop vite. Non, vraiment, le monde... Alors j'étais là calme. Quand il faut démarrer, il part. Je dis, mais s'il a la crise cardiaque, maintenant, on fait comment? Alors on a fait l'aller-retour. Il m'a laissé sain sauf. J'ai dit, prochainement quand on se voit, je prie pour toi. Il est musulman. Hein? Il me dit, oui. Ah, tu es pasteur? Oui, tu vas prier pour moi. Bon, maintenant que Dieu le garde jusqu'à ce que... je vais prier pour lui, il sera guéri. Il n'aura pas la 4e. Nous serons tirés du monde. Ôtés du monde. Est-ce que quelqu'un a déjà été chez le dentiste? Et on vous a enlevé une dent.
Donc, enlever. Oui, Gabriel est là derrière. Oui, on sait qu'il a été chez le dentiste, on t'a enlevé une dent. On sera extrait. Là, même le dentiste, il dit c'est extraire une dent. C'est-à-dire enlever. Ça, c'est le plan de Dieu. Faisons très attention à la manière dont nous donnons de la valeur aux choses. Parce que tout ce que nous considérons comme important ne nous sera pas enlevé, mais c'est nous qui serons enlevés de ces choses. La montre que tu portes, le collier que tu portes, les chaussures que tu portes, la ceinture que tu portes, le compte en banque que tu as, les connexions que tu as sur ton téléphone, les relations que tu as, les diplômes que tu as, la beauté que tu as, les vestes que tu as, tout ce que tu as, tout ce qui est, et qui sont le fruit de la bénédiction. Dieu va nous ôter de ça. Ce n'est pas qu'on va nous enlever ça. Oh, on m'a volé ma voiture. Non, on va t'enlever de tout ce qui donne un plaisir passager et terrestre. Aujourd'hui, tu te bats pour avoir un niveau de vie. Aujourd'hui, tu te bats pour avoir un diplôme. Aujourd'hui, tu te bats. Tu attends ceci, tu attends ceci, tu attends cela, mais Dieu va t'ôter. Il va t'enlever. C'est comme une plante qu'on déracine, comme une dent qu'on arrache pour te mettre ailleurs. C'est ce que l'apôtre nous dit. Ensuite, nous les vivants serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Le verset précédent nous dit que les morts en... D'abord, c'est quoi? Jésus vient. Rappelez-vous, quand il est ressuscité, il marche avec les apôtres. Ensuite, il se retrouve avec les apôtres en Galilée. Et pendant qu'il parle, il est élevé dans les cieux. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Et là, les anges, et puis les apôtres regardent. Ah, le gars, il est parti. Il regarde, comme si ça devenait un nouveau culte. Et les deux anges viennent et disent, mais oh, pourquoi est-ce que vous regardez comme ça? Celui qui était enlevé viendra de la même manière. C'est là où les apôtres se rendent compte que Jésus ne reviendra pas maintenant. Alors, ils retournent maintenant à Jérusalem. Et ils vont faire tout ce qu'ils doivent faire. Donc, Jésus reviendra. Quand les apôtres ont demandé à Christ, Christ a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Seul le Père le sait. Bien sûr, Christ le savait, mais ce n'est pas quelque chose qui va révéler. C'est pour ça que nous devons vivre chaque jour comme si Christ revenait, et nous devons travailler chaque jour comme si Christ ne revenait pas encore. Donc tu dois bâtir ta vie pour avoir une vie selon Dieu, tu dois servir Dieu comme si Dieu ne revenait pas, tout en sachant qu'il reviendra et qu'il doit te trouver dans la position où il peut t'emmener. Mais si tu es dans le péché, tu es dans le vol, tu es dans beaucoup de choses, dans des compromissions, il ne t'emmènera pas. Alors les premiers qui seront enlevés, ce sont les morts en Christ. Si tu as perdu un être cher, hier, avant-hier, sache que cette personne sera dans la présence de Dieu. Elle est déjà, mais elle n'est pas encore. Je vais vous expliquer. Je n'avais pas prévu ça, mais je vous explique. Quand quelqu'un qui est mort sans Christ, il va où maintenant? Il ne va pas en enfer. L'enfer ne sera inauguré que beaucoup plus tard. En enfer, il n'y a personne. Les premiers qui vont inaugurer l'enfer, c'est le faux prophète, l'antéchrist, Satan et ses démons. Et la mort. Et la mort sera jetée avant Satan. Satan, en fait, il va entrer en même temps que les impies, tous ceux qui n'ont pas cru en Christ. C'est le dernier. Mais vous voyez déjà, il y a toute une série de personnes qui sont là. Le faux prophète, sinon l'antéchrist, tous ceux que j'ai cités là, ça c'est un autre enseignement. Quand quelqu'un meurt sans Christ, maintenant, il va où? Il va dans le séjour des morts. C'est un endroit où on garde tous ceux qui sont morts sans la foi. Quand je dis la foi, c'est la foi en Christ. Pas la foi en Michael Jordan ou la foi en Elon Musk, mais la foi en Christ. C'est là où ils vont. Ceux qui meurent en Christ, eux, par contre, ils vont au paradis. Rappelez-vous, quand Christ est entré dans le séjour des morts, il a fait sortir. Parce que dans le séjour des morts, il y avait deux endroits à l'époque. Est-ce que vous me suivez? Il y a le séjour des morts et le sein d'Abraham. C'est dans le sein d'Abraham que se trouvaient tous les personnages de l'Ancien Testament. Tous ceux qui sont morts dans la foi, mais avant que l'œuvre de la croix se manifeste. Quand Christ est entré dans le séjour des morts,
Il a fait sortir tous les saints du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il a dit aux brigands, aujourd'hui même tu seras au paradis. Il les a pris et il a ouvert la porte du paradis et maintenant ils sont tous au paradis. Alléluia. Donc quand quelqu'un meurt maintenant, il va au paradis. Voilà, elle est d'accord avec moi. Donc ils vont au paradis avec tous les saints de l'Ancien Testament. Donc on est ensemble avec les Abraham, tu pourras tirer sa barbe, lui dire comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé, mais regarde et tout ça. Alors tous les croyants et tous les saints de l'Ancien Testament sont au paradis. Quand quelqu'un meurt aujourd'hui, dans la foi en Christ, il va au paradis. Alors tous ceux qui seront au paradis vont ressusciter, c'est-à-dire leurs corps vont ressusciter. Même ceux qui ont été incinérés en poussière avec des cendres et jetés dans la mer, leur corps reviendra ils auront des corps glorifiés, c'est-à-dire le même corps que Jésus avait lorsqu'il était ressuscité, un corps qui peut vivre sans manger, mais Jésus mangeait et la nourriture ne sortait pas de son ventre. C'est ce qu'il a dit aux apôtres. Les apôtres ont dit, est-ce que c'est toi? Il a dit, mais regardez, je mange. Ce n'est pas que quand il buvait, et l'eau sortait par son dos. Un véritable corps, mais régénéré. Alors les morts en Christ, eux, vont d'abord monter, et nous les vivants, nous serons aussi transformés. Notre corps va se transformer, on aura un corps de gloire, et nous monterons aussi dans la présence du Seigneur, et Jésus va nous emmener pour les noces de l'agneau. Ça, c'est un autre enseignement, mais dès qu'on est au ciel, directement, on nous donne nos récompenses. Nous ne serons pas jugés. Alléluia. Alors, ça, c'est l'enlèvement. Et dans 1 Corinthiens, il nous est dit, au verset, le temps passe tellement vite, au verset, chapitre 15, verset 51 à 53, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » C'est-à-dire, le jour où Jésus revient, les morts en Christ sont ressuscités, mais aussi les vivants. Alors, la question fondamentale qu'on se pose, c'est une question facile à poser parce que mais c'est une question essentielle. Si Christ revient aujourd'hui, ou bien pas si, mais parce que ce n'est pas hypothétique, il reviendra. Quand Christ reviendra aujourd'hui, seras-tu enlevé? Il va te trouver dans quoi? La Bible déclare que ce sera comme un voleur. Ce n'est pas qu'il viendra voler, mais un voleur n'avertit jamais. On a une église sœur qui est aux États-Unis, à Champaign, dans une ville en Amérique. On a un groupe commun avec tous les pasteurs de la borne. Il a mis des photos là-bas. Oh non, les voleurs sont venus voler les instruments de musique. La deuxième fois. Alors, ça m'a fait rire. Il y a une province chez nous qu'on appelle le Bandundu, au Congo. Alors, un pasteur qui est au Bandundu, donc dans l'arrière-région, là, au pays où c'est vraiment, les routes sont en terre et tout, il écrit « Oh, moi je croyais que c'était seulement chez nous dans la brousse. Même aux États-Unis, les voleurs volent aussi. » Alors un autre pasteur écrit « Mais un voleur, c'est un voleur partout. » Donc tous nous serons enlevés. Tous nous serons enlevés. Alors certains ici, les vivants, peuvent se poser la question. Si Christ revient maintenant, là, on a déjà vu des films comme ça, des vidéos. Imaginez-vous, Christ revient et nous, le culte continue normalement. On rentre normalement. Mais là, c'est très grave. Quand Christ vient, on doit être enlevé. Vraiment, félicité, on doit être enlevé. Imaginez-vous, on prêche comme ça. Alléluia! Je me retourne pour arranger mon micro, je ne trouve personne. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que moi, là, j'aurais rien fait. On doit être enlevé. Les gens quelqu'un m'a posé la question, mais les enfants, est-ce qu'ils seront enlevés? Ceux qui n'ont pas eu le temps de connaître Christ, bien sûr. Tout celui qui est dans l'innocence n'est pas coupable. Même s'il y a une culpabilité sur lui. Alléluia. C'est pour ça que même selon la loi des hommes, notre fille qui s'appelle comment, notre bébé? Même si Chloé aujourd'hui, elle ne le fera pas, hein, elle fait quelque chose, arrive, distraction, un chien passe dans la rue, elle court, elle va sur la rue, un automobiliste vient, il voit l'enfant, il détourne, il cogne un poteau. Quand on va faire l'enquête, on va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc Chloé a traversé, il y avait un chien, tout ça. On va dire, mais elle n'est pas responsable. Donc toute personne qui est innocente, c'est-à-dire qui n'a pas l'exercice du jugement, donc de 0 jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans peut-être, je ne sais pas, Christ lui-même connaît, sera emporté.
Hein, ma sœur Yogaline? Toute personne qui n'est pas responsable sera emmenée. Alors, comment ça va se passer? On nous dit en un instant, en un clin d'œil. Est-ce que regarde ton voisin et regarde comment il cligne des yeux, de l'œil. Allez-y, ne soyez pas timide. Comment? Il y a des gens qui font comme ça. Les stars d'Hollywood font des yeux, mais là ils font exprès. Les actrices, là, elles font comme ça. Ça, c'est exprès. Mais normalement, c'est normal, hein? Ah, cette année, ouais, je vois. Toi, tu as travaillé la nuit, hein, parce que ton clignement d'œil, il est très long. Ça descend. Et ça remonte 5 minutes après. Non, mais tu as travaillé la nuit, non? Voilà. Un héros dans la foi. Plusieurs. Oh, ils travaillent, mais ils viennent. Ah, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit dans ton entreprise, que tu fasses travailler les gens la nuit et que toi, tu dormes la nuit. Vous voyez la foi? Il faut bien réfléchir. Hein? Oh non, Dieu bénis-moi que je ne dorme plus la nuit. Non, Dieu a fait la nuit pour dormir. Il ne faut pas prier pour ne pas dormir la nuit. Il faut prier pour faire travailler les gens la nuit pendant que toi tu dors. Mais si parmi tes travailleurs, des employés, il y a des chrétiens, alors tu dois leur permettre de dormir la nuit pour qu'ils viennent le dimanche matin en culte. Alléluia. Donc, en un instant, tu as vu le clignement d'œil, c'est cac, cac, cac. Donc, un dixième de seconde ou un vingtième, je ne sais pas. Paf, on est changé. Imaginez-vous, allez, là je vais plus m'adresser à mes sœurs parce que je sais que là, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une grâce que vous avez. Des fois, pour se préparer, ça prend un peu de temps. Un peu, beaucoup à la folie, passionnément. On se tire même les cheveux. C'est pour ça que moi j'ai coupé les cheveux, comme ça, j'ai plus rien à me tirer. Donc, mais imaginez-vous en un clin d'œil. Tu veux te changer, tu fais comme ça, tu es changé. Donc l'enlèvement, c'est ça. C'est un changement de paradigme, c'est-à-dire on vit dans un autre monde. Dieu t'ôte, il t'enlève de ce qui te donnait de la valeur. Parce que la vraie valeur d'une vie, ce n'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on est. Il ne faut jamais oublier ça. Ne te laisse jamais impressionner parce que les gens ont. On a vu dernièrement aux États-Unis, il y a eu des ouragans, les gens ont tout perdu. On a vu à Fukushima quand il y a eu le tsunami. Bien-aimé, ce que tu as ne te définit pas. Tant mieux si tu as. Mais c'est ce que tu es de manière intrinsèque, intérieure, qui est ta vraie valeur. Si quelqu'un te diminue par rapport à ce que tu as, c'est un ignorant. Ne lui en veux pas. Il faut seulement que Dieu l'aide. Il ne faut jamais oublier ça parce que moi, votre frère, en tout cas, je suis vraiment tellement décomplexé que ça peut même être agaçant. Parce que j'ai compris depuis longtemps que ce que je peux avoir dans la main ne me définit pas. C'est ce qui est dans mon cœur. C'est ce que je suis, ma personnalité. Ne vous laissez jamais impressionner parce que vous avez trop ou bien parce que vous avez peu. Et d'ailleurs, le trop et le peu, c'est relatif. Alléluia. Et Dieu, en un clin d'œil, il nous change. Donc, bye bye les comptes en banque, bye bye les impôts, bye bye les crédits. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre beaucoup de crédits parce que Dieu va t'enlever, non. Parce que s'il t'enlève en retard, tu devras payer. Ou bien il va venir t'enlever à la prison. Donc il faut payer les crédits, on n'a pas le choix. Donc la carte de crédit, là, elle ne doit pas trop chauffer. Elle doit chauffer au bon moment. Vous voyez l'histoire de l'Amérique. Tu me suis, hein, Kevin? Vous voyez l'histoire de l'Amérique. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas tous les films qu'il y avait maintenant, il y avait les westerns. Il y avait toujours à la fin du film 2 protagonistes avec des pistolets. C'est celui qui tire le plus vite qui gagne. Alors, la carte de crédit, là, il ne faut pas l'utiliser comme un pistolet. J'ai froid, crédit. J'ai chaud, crédit. Je vais aux Bahamas, crédit. Et on t'appelle du pays, quelqu'un te dit, j'ai mal au ventre, crédit, crédit. Non. Plus tu utilises ta carte de crédit, plus tu es en train de t'enterrer. Tu t'enterres. Il faut faire très attention. La carte de crédit est une bénédiction entre les mains de quelqu'un qui est sage. Autrement, c'est... Je parlais avec quelqu'un hier qui a une entreprise. Et juste au moment où elle a besoin d'un crédit, parce que c'est vraiment une entreprise à fort potentiel, quelque chose de petit mais à fort potentiel, elle va à la banque dit non. Rappelez-vous. Alors on regarde son historique de crédit, il y a 5 000 $ là qui était impayé. Et signalé d'ailleurs. Maintenant, il faut régler ça.
Attention, attention avec la carte de crédit. Le système économique en Amérique, c'est le crédit. En Europe, ce n'est pas comme ça. On peut utiliser le crédit, mais la crédibilité économique d'une personne, ce n'est pas par rapport à son crédit. C'est par rapport à ses avoirs réguliers. Mais ici, c'est plus par rapport à l'utilisation du crédit. Et il faut vraiment bien fonctionner avec ça, que Dieu t'aide à ne pas tomber dans le piège. Parce que le faux confort, c'est le confort avec endettement, nocif. Il y a un bon endettement. Vous permettez qu'on parle de ça, hein? Juste quelques entre guillemets, hein, parce que l'évangile, ce n'est pas seulement Alléluia, Amen. C'est aussi tout ça, c'est vivre une vie épanouie, libre, surtout libre. La notion de liberté peut être entamée dans ta vie par la notion, par un crédit. Donc la bonne économie de l'enfant de Dieu, c'est laquelle? Premièrement, c'est vivre sur ses ressources. Pas sur ce qu'il n'a pas, mais sur ce qu'il a réellement. Et ça, nous avons, entre guillemets, pas mal de mal. Surtout, les populations qui sont venues ont pris les mauvaises habitudes des populations présentes qui, elles, sont nées dans une économie qui est activée par le crédit. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on essaie d'expliquer. Donc, la première chose, c'est vivre selon son niveau de vie normal, réel. La deuxième chose, c'est prendre des crédits qui ne sont pas nocifs, mais qui sont verts, qui sont bons. C'est-à-dire des choses qui vont vraiment t'amener à te stabiliser et amener une valeur ajoutée, une plus-value à ta vie. La plus-value, c'est quoi? C'est la paix, c'est la stabilité, c'est pouvoir manger chaque jour. Là, tu peux... Alors, s'il te faut un bon véhicule pour pouvoir aller travailler, il faut prendre un crédit. S'il te faut un toit pour mettre ta famille en sécurité, là, il faut prendre un crédit. Mais si c'est pour un collier, non. Tu ferais mieux d'épargner avec ce que tu gagnes et puis tu vas acheter ton collier. Alléluia. Donc, il n'y a pas une entrée de revenus qui peut t'empêcher d'avoir ce que tu veux, mais tu auras ça, mais sur une durée plus ou moins longue. Donc, pourquoi on parle de toutes ces choses? Mais moi, je vais dire une dernière chose avant de clôturer cette parenthèse et de terminer mon message. La capacité d'expérimenter une bonne vie sur terre pour un enfant de Dieu ne vient pas de sa capacité à multiplier, donc à diminuer ses heures de repos et à multiplier son rendement. On n'a jamais prospéré de manière durable comme ça. Tu es en train de t'abîmer. La capacité d'un enfant de Dieu à pouvoir prospérer d'une prospérité saine sur terre, c'est sa capacité à travailler premièrement, parce que Dieu bénit le travail. Dieu ne bénit pas autre chose. Il dit que celui qui ne travaille ne mange pas. Mais il bénit le travail, et maintenant, ce qu'il y a entre tes mains, il veut multiplier ça de manière miraculeuse pour que ça puisse produire au-delà de ce que normalement ça devrait donner. C'est ce qu'on appelle le rendement. Et là, le Seigneur travaille par la puissance de la multiplication. Je l'ai déjà expliqué ici. Quand tu travailles, tu donnes ton temps à quelqu'un. C'est pas que non, oh, j'ai travaillé, un jour je parlais avec mon épouse, non, maintenant, quand on travaille, il faut une équipe de 5 personnes ou 3 personnes. Quand il y a une personne qui manque, on leur augmente le salaire. On leur augmente le salaire de 2 ou 3 dollars. Ça, c'est très bien. Mais je lui dis, attention, ils ne vous font pas une fleur. Comme il manque une personne, ça veut dire que le volume de travail chez vous, pour vous, a augmenté, mais dans le même nombre d'heures. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Quelqu'un de spirituel a dit Amen, quelqu'un de terrestre a dit oui. Qui a bien répondu? Les deux, c'est bon. Donc, en réalité, ils ne vous font pas une fleur. Vous travaillez plus sans le savoir. Salut, tu as compris, hein? Donc, dans le même nombre d'heures, on te fait travailler plus. C'est normal qu'on rajoute une plus-value sur ton salaire. Alors, la prospérité de l'enfant de Dieu, ici, on parle des choses que nous allons laisser. C'est la prospérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas te casser le dos pour des choses que tu vas laisser. Tu vas monter au ciel avec un dos cassé. Bon, tu auras un corps renouvelé. Je suppose que Dieu va réparer ça avant de monter. Mais s'il y a un an, j'oublie. Tu vas monter avec un dos cassé. Hein? Donc, ça veut dire que
Ce que nous devons faire, c'est travailler normalement, investir dans son royaume par le moyen de notre dîme. La dîme, c'est un investissement, alors que l'offrande, c'est un sacrifice. Amen. Et lorsqu'on pratique ça, mais pas que ça, qu'on a une vie saine, une vie sanctifiée, c'est-à-dire qu'on ne court pas vers le péché, mais s'il arrive qu'on a péché, on se met en ordre avec Dieu. Je dis bien, on ne court pas vers le péché, et on se consacre, on s'est dit non, comme ce matin vous l'avez fait, chacun de nous a eu une semaine qui a été ce qu'elle a été, on s'est dit non, bon, moi je prends la décision d'aller servir le Seigneur. Tu prends, tu te lèves, tu te prépares, tu viens, et je sais ce que c'est que de préparer un enfant, tu viens avec, tout ça, tu prends ta voiture ou tu viens en bus. Ça, c'est l'image de la consécration. C'est-à-dire, tu dis non, non, moi je donne mon temps au Seigneur. Parce que le Seigneur m'a donné sa vie, moi je donne mon temps au Seigneur. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que Dieu fait? Il multiplie au lieu d'additionner. Tous les efforts que nous faisons humainement parlant sont des efforts d'addition. Alors que la grâce de Dieu multiplie toujours. Dieu n'a jamais additionné. Ce n'est pas que quand tu mets un grain de blé à la moisson, tu récoltes 2 grains de blé. Non, tu récoltes tout un champ. Alors, on va faire un petit exercice qu'on a déjà fait ici. 2 plus 2, 2 fois 2. Ah, c'est pour ça qu'on se moque de toi. Dis, tu vas à l'église. Oh oui, mais tu sais que... Alors toi, tu dis, oui, mais 2 multiplié par 2, ça fait 4. Et l'autre te dit, oui, mais 2 plus 2, ça aussi, ça fait 4. Elle dit, au lieu d'aller prier, moi je vais dormir, ou bien je vais jouer au football. Parce que ce que tu fais, ça ne rapporte pas. OK. 3 plus 3. 3 fois 3. Ah. Là, les gens commencent à dire, moi j'avais 3. Mais toi, j'ai fait 3 plus 3. C'est-à-dire, je me suis cassé le dos. Heure supplémentaire, toujours là. Tu sais que tu dois chanter à l'église. On te dit, heure supplémentaire dimanche. On t'a même donné le nom heure supplémentaire, mais tu n'es pas au courant. Ah non, non, non. Au début, nous, on est tombé on est tombé dans ce piège-là. J'ai dit à mon épouse, non, non, fini. Tu vas faire des heures supplémentaires, tu vas arriver avec un stress. Ton stress arrive, communiquer à tout le monde, et c'est un problème. Ah, maintenant, 9 plus 9. 9 fois 9. Vous voyez, plus tu sers Dieu dans les normes, plus il multiplie. Ainsi, quand tu vas faire le choix d'une nouvelle voiture, tu auras une voiture, Dieu sera avec toi. Il va disposer quelqu'un. Tu vas prendre une voiture, si c'est une voiture de seconde main, usagée comme on dit, tu vas avoir une voiture de qualité où tu n'auras pas des pannes et des pannes et des pannes et des pannes. Ainsi, quand tu vas te marier, tu vas entrer dans une affaire là où tu seras à l'aise. Pas une affaire où ce sera la guerre tout le temps. Ou quand tu auras un travail, même si tu vas rencontrer des gens difficiles, le Seigneur va équilibrer les choses. L'enlèvement, je vais terminer mon message là, il y a tellement à dire, mais j'aime beaucoup illustrer mes messages pour que ce ne soit pas trop lourd. Comme ça, quand c'est illustré, hein, mais on prend quand même l'essentiel. C'est comme quand vous mangez quelque chose, hein, vous prenez vraiment toute la saveur de la chose. Donc, il est dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Une trompette, c'est un signal, hein, c'est imagé. La trompette sonnera, ça ne veut pas dire qu'on entendra... Non. Mais quand Jésus va se mettre debout, le Père va lui dire, go. Jésus, maintenant, va descendre. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 10 ans, dans 100 ans, dans 10 ans, dans 10 000 ans, on ne sait pas. Jésus vient. Quand il vient là, certains ont pris le taxi ce matin, imaginez-vous si le taxi, lui-même, le taximène est enlevé. Vous êtes dans des problèmes, hein? Il est enlevé, toi tu es enlevé, l'autre est là, derrière, pas de taximène. Tu appelles la SAC pour faire le constat. La personne est enlevée. Donc Dieu viendra. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ça, c'est la conclusion. Tous les efforts que je fais, tous les efforts que tu fais termineront par on va t'enlever de tout ce que tu as voulu gagner.
pour te donner la bonne part, l'éternité. Je ne sais pas comment ce sera au ciel. Est-ce qu'il y aura véritablement des maisons comme ça? Ou bien est-ce que je ne sais pas comment c'est. Mais Dieu m'a donné une vision, j'ai déjà partagé ça. Une vision claire de l'après-enlèvement. Quand l'Église sera avec Christ et que nous viendrons vivre 1000 ans sur terre avec Christ, le millénium. Moi, j'ai vu ça. Et je vous partage encore cette vision, mais ça, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est ce que j'ai eu. J'ai vu que, d'abord, c'était une mer bleue. Vous voyez comme dans les pubs, hein, les Caraïbes, tout ça. Une mer bleue. J'ai vu un homme en train de jouer avec un animal. Ça devait être une baleine ou je ne sais pas quoi. Et puis, j'ai vu 2 autres personnes. Moi, j'étais comme un observateur dans une petite navette en train de partir au ciel. Comme quand on part à Montréal. Donc, ce sera un autre type de vie. Il y aura de la matière, parce que Jésus va détruire la terre et refaire la terre. C'est ce que dit la parole de Dieu, mais ce sera une autre vie. Alors, seras-tu enlevé? Point d'interrogation, toi-même tu sais. Mais j'ai bon espoir que toi et moi serons enlevés si nous marchons avec Christ. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Je vais arrêter là. Autrement, les pasteurs parlent toujours trop, c'est bien connu. Alléluia. Alors nous allons prier. Mais j'aimerais avant ça que tu pries pour quelqu'un. On est combien ici?